Alors, Daf Yudbet Amoud Aleph, on est à la 5e, 6e ligne, alors 2 points. Donc la Mishnah rapportée, la Mishnah dans le Hamoud précédent rapporté, Nigmar Dino, il y a eu la prononciation de sentence, le Gmardin, le din a été conclu. Donc, en fonction que le Kohen Gadol soit mort après, ça a évité au Rotsear d'être exilé Bichlal. Si le Kohen Gadol était mort, enfin, si le Gmardin avait été prononcé en absence de Kohen Gadol, alors, Enoyotse Misham Leolam, il ne sortait jamais de là-bas le Rotsear, il ne bénéficiait plus, entre guillemets, de la mort du Kohen Gadol pour être libéré. Et d'autres cas encore rapporté la Mishnah, et quand bien même, vous vous souvenez, c'est ce que la Mishnah rapportait, et quand bien même le Rotsear serait un chef d'armée, Sar Tseva Israël ke Yoav ben Serouya, comme Yoav ben Serouya, il ne sortira jamais de là-bas, comme il est dit, etc. Alors la Gemara va enchaîner là-dessus, et la Gemara dit, il rapporte, Amar Rav Yehuda Marav, il a dit Rav Yehuda au nom de Rav, Shte Te'aouyot Ta'a Yoav Be'ota Sha'a. Shte Te'aouyot, 2 erreurs. Ta'a Yoav, il s'est trompé Yoav, il a fait Yoav. Donc vous vous rappelez, Yoav, c'était le chef d'armée qui avait, à propos de qui David Amelech avait demandé à Shlomo de s'arranger pour le faire disparaître. Et c'est ce qu'on lit dans une Haftara d'ailleurs, c'est dans Melachim. David Amelech, lorsqu'il va mourir, il s'adresse à Shlomo, son fils, Vega Matayadata et Asher Asali Yoav ben Serouya. Et tu sais ce que Yoav ben Serouya m'a fait. Il était allé cautionner plutôt d'abord, il avait tué 2 Lishne Sarit Sivot Israël, Avner Ben Ner et Amasa, et donc il avait voilà, comme la Torah rapporte Vayasem Dmemil Chama Beshalom, il a causé la guerre, il a cassé l'ambiance qu'il y avait, etc. Bon, il a voulu se prendre le parti de Avshalom contre David Amelech, et il était avec Adoniaou, il était avec Adoniaou, et donc David Amelech s'adresse à Shlomo Amelech, son fils, et lui demande de le faire disparaître. Les filles Chormato, tu feras selon ta Chorma, etc. Et Shlomo Amelech va envoyer Benayahu ben Yehoyada pour aller exécuter, tuer, se débarrasser de Yoav ben Serouya. Et Yoav ben Serouya, donc, qui se sait menacé, il pense se réfugier en s'accrochant au Misbéach, à l'autel. On verra de quel hôtel il s'agit, on verra ce que Rashi rapporte, etc. D'accord? Alors, bon, ça c'est un peu le contexte. Le contexte est au début de Melachim. Et donc la Gemara dit, Rav Yehuda rapporte au nom de Rav que à ce moment-là, Yoav a fait 2 erreurs. Dirtiv, comme c'est écrit, Vayanos Yoav el Ohel Hashem, il s'est enfui Yoav dans la tente de Dieu, c'est-à-dire dans le Mishkan. Vaychazek bekarnot amizbeach, et il a tenu les karnot amizbeach, les cornes du Misbéach, c'est ce qu'il y avait aux 4 coins du Misbéach. Alors, il a pensé être préservé, être protégé de la sorte. Première erreur, Ta'a, il s'est trompé chez Enokolet et la Gago. Il s'est trompé que ne protège que le toit du Misbéach quand on est au-dessus du Misbéach, et pas quand on est accroché à côté de ce Misbéach. Et Voutafas Bekarnotav, et lui il a simplement attrapé les cornes du Misbéach. Alors Rashi rapporte que en fait il connaissait il y a une dracha qu'on voit dans Yoma, c'est Me'im Misbechi Tikachenu Lamut. L'assassin, celui qui doit mourir, la Torah dit, de mon Misbéach vous le prendrez pour le tuer s'il est Chayav Mita. Et Chazal font la dracha, Me'im
du misbéach, on le prend quand il est collé, quand il est à côté du misbéach, mais pas méal, mais pas de sur le misbéach. D'accord, de sur le misbéach, il serait protégé. Et donc première erreur, Yoav pensait être protégé en étant attaché, en étant collé à ce misbéach. Et il s'est aussi trompé, Ta'a, il s'est trompé chez Enokolet et la misbéach bet olamim, que ne protège que le misbéach bet olamim, que le misbéach, pas celui vers lequel il s'est protégé. La Gemara dit, la version qu'on a dans la Gemara, c'est Veutafas, lui ce qu'il a tenu comme misbéach, c'est le misbéach shel Shilo, le misbéach de Shilo. Shilo, donc c'était une des villes, un des endroits où le misbéach, où le Mishkan, il a résidé temporairement. Rashi, entre parenthèses, rapporte que c'est pas possible que ce soit celui de Shilo dont il s'agit, parce que on n'est pas dans on n'est pas à la même période. Il y a un anachronisme si on dit que c'est le misbéach de Shilo dont il s'agit, et donc Rashi rapporte que c'est celui de Giv'on en fait. En tout cas, c'est pas le misbéach fixe établi dans le Beth Amikdash à Yerushalayim dont il s'agissait, et donc c'est pas celui-là qui protégeait. Les Mefarshim aussi parlent de ça, est-ce que c'est que celui d'Yerushalayim, etc. En tout cas, le misbéach en question ne le protégeait pas, n'aurait pas pu le dispenser d'être pris et exécuté. Donc deux erreurs qui sont rapportées à propos de ce Yoav ben Serouya. Abaye dit Behanami mit'ata'a, il s'est trompé un troisième titre, à savoir Ta'a, il s'est trompé aussi que chez Eno Kolet, que le misbéach en question qui protège, ne protège et la Kohen ve'avoda beyado, que le Kohen qui est en train de procéder à la avoda. Le Kohen qui sera en train de procéder à la avoda, lui il est protégé. Mais quand il s'agit d'un zar, d'un étranger, il n'y a pas cette protection-là. Ve'uzar aya, et lui il était zar, lui il était pas Kohen. Amar Resh Lakish, il a dit Resh Lakish. Shalosh teuyot atid saro shel romi litot. Trois erreurs. Il est appelé le sar shel romi. On va traduire ça par le représentant céleste de Rome, de Édom, de l'Occident. Litot. Donc il est appelé à faire trois erreurs. Rashi rapporte, il s'agit de Samaël, qui se sauvera, c'est un malach, d'accord, c'est le sar de Romi, de Galout Édom, qui se sauvera à Botsra, parce que il fera la confusion, comme on va voir tout de suite, entre la ville de Botsra et la ville de Betser. Betser, la ville dont parle la Torah, qui était une des villes de refuge, et c'est celle dont on avait parlé nous aussi, d'Aftet Amoudbet en bas. Donc Resh Lakish rapporte, il y a trois erreurs que le Saro Shel Romi, le Sar de Rome, est appelé à faire dans le futur. Dire-t-il comme c'est écrit, Mizeba me Edom, Chamutz Begadim, mi Botsra. Ça c'est un pasouk donc dans Yeshaya où le prophète il donne une image, Kaviachol, de Hachem, et en parlant d'Hachem, il le définit en disant Misé, quel est celui, en parlant de Dieu, Ba me Edom, qui vient de Edom, Edom c'est Romi, Chamutz Begadim, qui a ses vêtements rouges de sang. Mi Botsra, qui revient de Botsra. Parce que Akadosh Baruch Hu, lorsqu'il va exécuter donc ce malach là, Samaël, le sarau de Rome, dans le Nar, il y a une image qui est donnée de façon intelligible, où comme si Kaviachol, Akadosh Baruch Hu, il avait ses vêtements salis de sang, du sang de Samaël qu'il a exécuté. Donc dirait Lakish, le malach s'est trompé à trois niveaux. Toé il s'est trompé, Shena Koletet et la Betser, que ne protège la ville qui est une ville de refuge, c'est Betser et pas Botsra. Veu Golé les Botsra, et lui il s'est enfui à Botsra. Toé, deuxièmement il se trompe, Shena Koletet et la Shogeg, que la ville elle ne protège, le Ir Miklat ne protège que le Shogeg, que celui qui a tué involontairement. Veu Mézidaya, et lui il était Mézid, lui durant les générations et les générations,
ce qu'il a causé au Klal Israël, c'était Mézid. Il n'y a pas de shogeg chez le malach. Et enfin, Toé she'ena koletet et la Adam vehu malachu. Et il se trompe que la ville, Bichlal, ne protège que l'homme, que l'être humain, et lui c'est un malach. Et lui c'est un malach. Il y a des Mepharshim qui rapportent que le Goël Adam, en plus dans l'histoire, c'est un Kadosh Baruch Hu. Donc il n'y a pas d'endroit duquel il puisse échapper au Goël Adam. Amar Rabbi Abaou, il a dit Rabbi Abaou, Aré Miklat, les villes de refuge, l'onitnu likvura, n'ont pas été données pour se faire enterrer. Il n'y a pas de tombe dans les villes de refuge. Ça va immédiatement à l'encontre de ce qu'on a dit dans la mood précédent, vous vous souvenez. En tout cas, parce que le va relever. Et Rabbi Abaou lui il affirme ça parce que Dirtiv c'est écrit ou migré shehem iu livem tam velir chusham ul chol chayatam. Au sujet, comment c'est le début du pasuk, Shlomo? Au sujet de ces villes de refuge. Voilà, Ve'ayu Harim Lahem. La Chevet, voilà, la Chevet, ou migré shehem iu livem tam, d'accord? Donc ces villes-là, dans lesquelles ils s'installeront, donc ces villes des Lévim qui feront office de villes de refuge, et ou migré et donc les migré shehem, leurs migrachim, leur terrain, ce seront pour leurs animaux, pour leurs biens, ou le chol chayatam, et pour tout ce qu'ils ont, tout ce qu'ils possèdent. Du mot ou le chol chayatam et de tous leurs besoins. Rabbi Abaou déduit les chaim nitnu. C'est pour les vivants qu'elles ont été données ces villes, velo likvura, mais pas pour les tombeaux. Métivé, la Gemara objecte, shama, shamte dirato, shamte mitato, shamte kvurato. On avait vu le limoud qui rapportait des trois termes shama, là-bas, au sujet de ces villes de refuge, que là-bas sera sa résidence, au Rotseach, là-bas sera sa mort, et là-bas sera sa kvura, là-bas sera sa tombe. Donc comment est-ce que tu peux dire que les villes de refuge ne peuvent pas faire office d'endroit de kvura, de tombe? Répond la Gemara, Rotseach shane, le Rotseach, c'est différent. D'égaler Berachmana, parce que la Torah, elle a dévoilé à son sujet, en effet, comme on avait expliqué la fois précédente, avec l'emploi des mots Shama en plus, que concernant le Rotseach, il y a un chidouche, le Rotseach, il est à part. Et il y a le Meiri qui rajoute en plus et qui dit, parce que le Rotseach qui est enterré dans ces villes, il ne l'est de toute manière que ponctuellement. Il en sera retiré lorsque le Kohen Gadol mourra. Poursuit la Gemara. On avait rapporté donc dans la Mishnah, on avait dit Keshem Sha'ir Koletet, de la même façon que la ville, elle intègre, elle protège, car Trouma Kolet. On avait dit que le Troum, donc la périphérie autour de cette ville, il protège aussi le Rotseach. La Gemara rapporte une objection, Urminhu, on objecte. Veyashov ba velo bitrouma. Il y a marqué dans cette même paracha, là-bas dans Massé, que Veyashav ba, il s'installera là-bas, bas dans elle, dans cette ville, bas dans elle, dans la ville, à l'exclusion de Velo bitrouma et non pas dans son troum. Et dans la Mishnah, on rapporte que le troum il protège au même titre que la ville. Et là, apparemment, de ce que la Torah dit, la résidence n'est possible que dans la ville, ce qui laisserait éventuellement sous-entendre qu'il n'y a que la ville qui a cet effet de protection. Ce à quoi Abaye vient dire, Amar Abaye, le Kasha, c'est pas une contradiction, c'est pas un problème, Kan Miklot, Kan Nadour. En effet, ici c'est pour protéger, ici c'est pour vivre. Le Rotseach, quand bien même il se trouverait à l'extérieur de la ville, mais encore dans le Troum, encore dans la périphérie du Troum, il est protégé. Par contre, pour vivre, il n'a pas le droit de s'installer dans le Troum, il faut qu'il reste à l'intérieur de la ville. La Gemara dit, la Dour, si c'est pour nous apprendre ça, pour vivre il doit être à l'intérieur de la ville, typoclé, ça tu peux le déduire, des enosin sade migrash, vélo migrash sade, vélo migrash ir, vélo ir migrash. Ça tu peux le déduire d'ailleurs qu'il ne peut pas vivre, il ne peut pas s'installer, que on ne fait pas on ne change pas l'affectation et des migrash et des sadés et de la ville. Alors c'est-à-dire, dans les mots,
Typok, déduis-le, des haines aussi ça des migrash. On ne fait pas un champ migrash terrain. Un champ qui est cultivable, qu'on cultive. Il ne peut pas changer d'affectation et devenir un migrash, un terrain vague, un terrain vide. Et parce qu'on voit dans la Gemara par ailleurs que c'était noy, c'était beau, que les villes soient entourées d'une espèce de ceinture de migrash, de terrain, sans culture et sans habitation. C'est quelque chose de valorisant. Et donc, cette vérité rapporte, on ne fait pas un champ, on ne le rend pas migrash, on ne le rend pas terrain, vélo migrash sadé, et le migrash, on ne le rend pas champ non plus. Et c'est ce que Rashi va expliquer, sur place, qu'il y a deux psukim qui semblent se contredire quant à la disposition, justement, aux distances, c'est quoi migrash, c'est quoi sadé. Donc il y avait une première ceinture, c'était le migrash, comme je viens de dire, et une seconde ceinture qui était composée justement, qui était formée par les sadot, par les champs qui étaient cultivables. Et là-dessus on dit, le sadé ne devient pas migrash, le migrash sadé, le migrash ne devient pas sadé, le migrash ir, le migrash, le terrain ne devient pas ville, vélo ir migrash, et ni la ville encore moins, ne devient migrash, ne devient terrain. Donc, on n'a pas besoin. Donc, si c'était simple, donc la question d'Agmara, c'était, on envisageait dans un premier temps l'objection première, c'était comment la Mishnah peut-elle dire que la ville intègre et que le troum également, mais pourtant est exclu du troum, l'habitation est à exclure du troum, ce à quoi Abaye vient dire, en effet, les deux choses sont différentes. Il y a habiter et protéger. Habiter, c'est à l'intérieur. Protéger, c'est même dans le troum. On dit, si ce que ça vient nous apprendre, c'est que la dour, au sujet de l'habitation, que l'habitation ne puisse se faire que dans la ville, ça, on peut le déduire de ce que la Braïta a dit, on ne change pas d'affectation. Et Amar Rav Shechet, vient Rav Shechet et dit, Lo nitrecha, non, il y avait quand même besoin d'exclure que le troum il puisse être un endroit d'habitation, au-delà de ce qu'on a dit dans la braïta précédente, là, on ne change pas d'affectation. Par rapport à quoi il a les mechilot, que par rapport aux mechilot. Mechilot, c'est les souterrains, c'est-à-dire, on avait besoin d'exclure la périphérie, l'espace du troum, pas simplement en surface, mais même en souterrain, d'accord? Il n'y a pas de... Si c'était une espèce de métro habité, ça aussi c'était exclu comme endroit d'habitation. Par rapport au changement d'affectation, ça n'aurait pas été dérangeant parce qu'en surface, on aurait toujours conservé le migrash ou les sadot. C'est ce que vient exclure, c'est ce qu'est venu exclure Abaye en disant que de l'habitation est complètement exclu le troum, aussi bien la surface que le dessous, ce qui serait souterrain. Poursuivez la Gemara, la Mishnah et disait Rotsear, Shiatsa, Chutz, la Troum, etc. Le Rotsear qui serait sorti à l'extérieur du Troum. Il y avait une marloquette, une discussion entre Rabbi Yossi Aglili et Rabbi Akiva. Est-ce que c'est une mitzvah qui incombe au Goel Adam de tuer le Rotsear qui est sorti à l'extérieur, ou est-ce que ça n'est qu'un reshoot, comme disait Rabbi Akiva? Et marloquette également au sujet des Char Bnei Adam, des autres personnes que le Goel Adam. Donc la Gemara dit, Tanu Rabbanan, on rapporte une braïta. Veratzar Goel Adam et Arotsear. Le début du passou, comment c'est, Shomo? Voilà. Umatsa Oto Goel Adam Michutz Leir Miklato. D'accord? Si le Goel Adam le rencontre à l'extérieur de la ville de refuge, Veratzar Goel Adam et Arotsear, et il tuerait le Goel Adam, le Rotsear, donc l'assassin involontaire. Mitzvah Biad Goel Adam. C'est une mitzvah dans la main du Goel Adam. En Goel Adam, s'il n'y a pas de Goel Adam, Reshut Biad Kol Adam. C'est permis à tout homme que de le tuer. Ça, c'est livré à Rabbi Yossi Aglili. C'est ce que dit Rabbi Yossi Aglili, comme on a vu dans la Mishnah. Là, on rapporte simplement le pasuk, à partir duquel il déduit ce qu'il dit. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Reshut Biad Goel Adam. Non, c'est permis
au Goel Adam que de le tuer, il n'y a pas de mitzvah, c'est une permission. Vechol Adam et tout homme, donc vous vous souvenez que la girsa qu'on a chez nous dans la Mishnah et qui est rapportée ici, c'est Vechol Adam chayavin alav et tout homme serait chayav s'il le tuait, d'après Rabbi Akiva. On avait vu que le Gaon et beaucoup de Rishonim, mais comme ça c'était dans les anciennes versions, rajoutaient le mot Vechol Adam en chayavin alav, et tout autre homme ne serait pas chayav sur lui, sur le Rotsear, s'il le tuait. La Gemara s'intéresse au début de la marloquette, au sujet du Goel Adam, entre Rabbi Yossi, qui dit que c'est une mitzvah que le Goel Adam a de le tuer s'il est sorti à l'extérieur, le Rotsear, et Rabbi Akiva qui dit que ce n'est qu'un reshoot. La Gemara s'interroge donc sur la raison. Maïtama de Rabbi Yossi Aglili. Quelle est la raison de Rabbi Yossi Aglili? Miktiv, est-ce que c'est écrit Imratsar? Est-ce que c'est écrit dans la Torah Imratsar s'il le tue au conditionnel, qui laisserait sous-entendre qu'il est possible, il peut? C'est marqué Veratsar. Et alors Rabbi Akiva, pourquoi est-ce qu'il dit que ce n'est qu'un reshoot? Rabbi Akiva te dira Miktiv Yirtsar. Est-ce que c'est écrit Yirtsar, il tuera? Alors là sur place, Rashi le Ritva explique la même chose. C'est que en général, dans la Torah, quand la Torah elle décline la forme passée, troisième personne du singulier, avec le vav qui est inversif, ça peut se comprendre soit comme un impératif, il le fera, donc c'est une mitzvah, comme Rabbi Yossi Aglili, soit comme un conditionnel. Ok? Et Rashi rapporte, il y a des psukim où c'est décliné de la même forme. On peut donc l'expliquer en termes d'impératif. Kemo, comme c'est marqué par exemple, Ve'asa Betzalel Ve'oliav, il fera Betzalel Ve'oliav au sujet du Mishkan, la construction du Mishkan, il devra le faire, c'est un impératif. Ve'asa, donc le Veratsar, si ça suit le même modèle, c'est un impératif également, il le tuera, il devra le tuer. Mais par ailleurs, la Torah parfois emploie la même déclinaison pour parler de Reshoot, comme c'est marqué par exemple, Ve'asa Hashem lahem, et Hashem leur fera. Hashem il n'oblige de rien. Ok, Hashem fait ce qu'il veut. Donc voilà que la déclinaison Ve'asa, Ve'ratzar, etc., ça peut s'entendre aussi comme étant un conditionnel. Et ce que le Ritva dit, c'est que, en général, quand la Torah elle décline de cette façon, c'est la majorité des cas un impératif. Donc comme Rabbi Yossi Aglili. Pourquoi est-ce que Rabbi Akiva là, ne l'explique pas lui aussi de façon impérative, qui consisterait à dire que c'est donc une mitzvah? C'est parce que comme il s'agit de dîner nefashot, comme il s'agit de ce qui touche à la vie, on ne peut pas se contenter de en général, c'est à prendre au sens impératif. Il en faut plus, puisque c'est dîner nefashot. Il aurait vraiment fallu que la Torah le formule de façon claire et nette. Yirtzar, il tuera. Et le Ritva poursuit et dit, la Gemara ne s'est pas intéressée à la raison de leur marloquette au sujet de Char Bene Adam, des autres hommes. Là on s'intéresse que par rapport à Goel Adam. Mais au sujet des autres hommes, ils sont aussi en marloquette, en tout cas surtout d'après le Ritva, qui a la même girsa, celle que le Gaon rapporte, c'est la girsa du Ritva aussi, ou d'après Rabbi Akiva, c'est Vechol Adam en chayavin alav, et tout homme n'est pas chayav s'il avait tué le Rotsear, alors que d'après Rabbi Yossi Aglili, c'est Reshut Beyat Kol Adam. C'est permis pour chacun pour n'importe quelle autre personne. Le Ritva dit, tu vois bien que pour Rabbi Yossi Aglili et pour Rabbi Akiva, on descend simplement d'un cran. C'est-à-dire, pour Rabbi Yossi, qui dit que le Goel Adam a une mitzvah, donc une autre personne que le Goel Adam, c'est Reshut, s'il veut, il peut, et pas la mitzvah, mais s'il veut, il peut. Pour Rabbi Akiva, qui dit que le Goel Adam a le Reshut, il peut s'il veut. Les autres ne doivent pas, mais s'ils l'ont fait, en chayavin alav, ils ne sont pas chayav dessus. Ok, ça c'est ce que dit le Ritva. Continuons la Gemara. La Gemara rapporte Amar Marzoutra Bartuvia, Amar Rav, il a dit Marzoutra Bartuvia au nom de Rav, Rotsear Shiatsa Chutz la Troum, le Rotsear qui serait sorti à l'extérieur du Troum. Ou Metsao Goel Adam, et que le Goel Adam aurait trouvé, Vehargo, et qui l'aurait tué. Donc le Goel Adam aurait trouvé le Rotsear qui est à l'extérieur de la ville, à l'extérieur même du Troum,
et qu'il le tue, Neheragalav, il est tué sur lui. Le Goel Adam sera exécuté parce qu'il a tué le Rotsear. Ça c'est nouveau. La Gemara demande Keman, c'est comme qui ça cette opinion? Lo ki Rabbi Yossi Aglili, lo ki Rabbi Akiva. C'est ni comme Rabbi Yossi Aglili, ni comme Rabbi Akiva. Pour Rabbi Yossi Aglili, Bichlal, ça aurait été une mitzvah. Et pour Rabbi Akiva, c'est un reshoot. Donc il n'y a pas de raison qu'il soit tué le Goel Adam dans ce cas-là. Donc lo ki Rabbi Yossi Aglili, lo ki Rabbi Akiva. Woudé Amar, lui, ce qu'il a dit, ce que Rav a dit, Ki Haïtana, c'est comme ce Tana-là, un autre Tana, un troisième Tana, d'Etania, parce qu'on a enseigné dans une Braïta, Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer, c'est lui donc le troisième Tana, dit Ad Omdo Lifne Haïda la Mishpat. C'est marqué, toujours au sujet du Rotsear. Ad Omdo Lifne Haïda la Mishpat. Comment c'est le début du pasuk, Shlomo? Voilà, Veyu Lachem Yarim. Les Miklat. Voilà, il ne mourra pas le Rotsear, Ad Omdo, jusqu'à ce qu'il se tienne, Ad Omdo, jusqu'à ce qu'il se tienne, Lifne Haïda, devant l'assemblée, la Mishpat, pour être jugé, donc avec un Bet Din. Matalmud Omar, donc là, ce que Rabbi Eliezer enseigne, c'est la chose suivante. Ce que dit ce verset-là, il ne sera pas tué jusqu'à ce qu'il se tienne devant l'assemblée et qu'il le jugera, etc. Matalmud Omar, qu'est-ce que ça nous apprend? Les fichés Emar, du fait qu'il soit dit là-bas dans cette même paracha, Veratzar Goel Adam, le passage qu'on a ramené juste avant, et le Goel Adam le tuera ou le tuerait, et à Rotsear, il tuerait donc le Rotsear, le Rotsear Shogeg, l'assassin involontaire. Si je ne m'en tenais qu'à ce pasouk, Yachol, on pourrait comprendre miyad, immédiatement, que le Goel Adam pourrait ou devrait tuer immédiatement le Rotsear. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre Adom Do Lifne Haïda la Mishpat, jusqu'à ce qu'il se tienne devant l'assemblée pour être jugé. Là aussi, pour comprendre cette Gemara, il y a dans la Rishonim, il y a deux façons de comprendre. Il y a le Ritva qui comprend la chose suivante, c'est que Rabbi Eliezer entend dire la chose suivante, c'est que tant qu'il n'a pas été jugé suite à son meurtre Shogeg, et qu'il lui a donc été imposé d'être exilé avec l'avertissement que s'il sort de la ville, Lifne Haïda la Mishpat, avec l'avertissement que s'il sort de la ville après avoir été condamné à cette galoute, alors il est passible de mort, ça n'est que dans ce cas où le Goel Adam pourrait le tuer. Mais s'il en sort alors qu'il n'a pas été jugé et averti et prévenu que s'il en sort il se mettait en danger, alors le Goel Adam Neheragala, le Goel Adam qui le tuerait, il serait lui-même tué à cause de lui. Ok? Ça c'est ce qu'explique le Ritva. Il y a Tosfot Rabbeinu Peretz qui explique un peu différemment, et le Rashash aussi dit la même chose. Il dit que il faut on parle de celui qui aurait été Chayav Mita, et à propos duquel le Beddin, donc parce qu'il l'aurait statué à son sujet qu'il est Chayav Mita, et qui doit être exécuté, il est remis entre les mains du Goel Adam. Ce n'est que de celui-là dont il s'agit, qui peut être tué par le Goel Adam. Alors la Gemara poursuit. Rabbi Yossi, Rabbi Akiva, mais Rabbi Yossi, Rabbi Akiva, alors Rabbi Yossi, Rabbi Akiva, Hag Adom Dolifne Haïda, la Mishpat, Maïdar Shebe, qu'est-ce qu'ils font eux de ce pasouk, que jusqu'à ce qu'ils se tiennent devant l'assemblée pour être jugés, qu'est-ce qu'ils en font? Que aussi devrait donc comprendre que tant que ça ne s'est pas passé comme ça, le Goel Adam ne peut pas le tuer, et donc s'il le tue, il se rend lui-même Réavita. Haoumi Baélé, non, ce verset-là, eux, ils en ont besoin, l'Irdetania, comme on a enseigné, selon ce qu'on a enseigné dans une autre braïta. Rabbi Akiva Omer, Rabbi Akiva dit, Minaïn la Sanhedrin Shero Echad Sherag et Anefesh. Minaïn, d'où sait-on? Les Sanhedrin, au sujet du Sanhedrin, on parle d'un Betin de 23 par rapport au Din et Nefashot, de 23 Dayanim. Sheraou Echad Sherag et Anefesh, qui aurait vu donc une personne tuer une autre personne, chez En et Mitinoto, qu'ils ne peuvent le tuer, qu'ils ne peuvent le condamner à mort, Ad Shiamod Bebet Dinacher, jusqu'à ce qu'il se tienne, donc celui qu'ils ont vu tuer,
jusqu'à ce qu'il se tienne, Amod, Bebet Din Acher, Adomdo Lifnaïda la Mishpat, jusqu'à ce qu'il se tienne lui aussi dans un autre Beddin pour être jugé. Talmud Lomar, d'où est-ce que tu le sais? De ce pasouk, Adomdo Lifnaïda la Mishpat, jusqu'à ce qu'il se tienne devant l'assemblée pour être jugé. Ad Amod, ça veut dire jusqu'à ce qu'il se tienne, Bebet Din Acher, dans un autre Beddin. Rashi rapporte ici. Rashi rapporte pas ici. Ici, donc, la Gemara ici rapporte que en fait, il y a la même Gemara dans Rosh Hashanah où on rapporte ce même cas, un Bet Din qui aurait assisté au meurtre d'une personne par une autre personne. Ened Nasa Dayan, le témoin, il peut pas être jugé parti, il peut pas être témoin et endosser ensuite le rôle de Dayan pour condamner par rapport à ce qu'il a vu. Parce que la Gemara rapporte là-bas, parce que ayant assisté à la scène, ils ne pourront pas trouver des circonstances atténuantes, mais ils ne pourront pas chercher le zrout, arriver en tout cas à dispenser l'assassin. Ayant assisté au crime, ils ne vont pas commencer à chercher et ouvrir d'autres horizons et s'arranger pour le disculper. Or, la Torah dit, c'est ce que dit la Gemara dans Shanaba, il y a marqué Veitzilu Aeda, ils sauveront l'assemblée. Donc on ne veut pas que ce soit le aide que le témoin soit Dayan pour laisser un peu plus d'issue de secours potentiel à l'assassin. Ici on rapporte, Tosfot d'ailleurs pose la question là-bas, Tosfot disent, pourtant ici on rapporte la raison pour laquelle c'est pas le témoin, c'est pas le Beddin qui peut être le Beddin ayant assisté au meurtre ne peuvent pas endosser ce rôle de témoin du fait qu'ils aient assisté et juger aussi l'affaire, parce que il y a marqué Ad Omdo Lifnei Aeda. Ici on apprend de Ad Omdo Lifnei Aeda jusqu'à ce qu'il se tienne devant l'assemblée, la Mishpat, pour être jugé, que ça signifie qu'il se tienne dans une autre assemblée, pour être jugé par une autre assemblée, par d'autres Dayanim. Tosfot relève apparemment la contradiction qui est entre les deux Gemarot. Tosfot répond là-bas que non, en fait l'essentiel c'est d'ici qu'on l'apprend, Haché Amod Bebeddin Acher. En effet, c'est de ce pasouk-là, Adom Dolifina Eda, ça vient nous apprendre qu'il faut un autre Beddin qui jugera. Et ce que la Gemara de Rosh Hashanah rapporte, Veit Silua Eda, c'est lorsqu'il s'agit de dîner Nefashot, qu'il y a ce principe-là, que Ened Naasa Dayan, le témoin ne peut pas être jugé parti, et par conséquent, il faut changer de Beddin. Il y a d'autres Mefarshim qui parlent de ça. Tanou Rabbanan. On rapporte une autre braïta. C'est marqué toujours dans la paracha. Im yatso yetse arotseach. S'il sort, yatso yetse, s'il sort, le rotseach, donc il sort de la ville, s'il va à l'extérieur même du troum, la braïta dit en li el bémézid. Je n'ai que lorsqu'il sort bémézid, que là, en effet, il se met en danger de mort, il est sujet à la vengeance du Goël Adam, mais lorsqu'il sort bémézid, volontairement, Béchogeg Minaïn, que s'il sort Béchogeg involontairement, sans savoir que c'est interdit de sortir pour lui, ou sans savoir qu'il est sorti, Minaïn, d'où sait-on qu'il est aussi sujet, il peut aussi être tué par le Goël Adam peut le tuer. Talmud Lomar, c'est ce que vient d'apprendre la Torah en disant Im Yatso Yetse. Cette redondance, cette répétition du il sort, quelle que soit la sortie, quelle que soit l'intention qu'il y a dans cette sortie, Mikol Makom de toute manière, qui sorte Mézid ou qui sorte Shogeg. La Gemara rapporte une braïta qui apparemment va à l'encontre de cela. Veatania, pourtant enseigné, Bémézid, Neherag, quand il sort Bémézid, Neherag, il est tué, il peut être tué, en effet. Béchogeg, Golé, mais quand il sort Béchogeg, eh bien, il doit être réexilé. C'est-à-dire qu'on le fait rentrer qu'il rentre à nouveau dans la ville, mais on ne dit pas qu'il l'est potentiellement à tuer. Lokashia, ça n'est pas une contradiction. Hakemande Amar, enfin, c'est pas une contradiction. Ça n'émane pas des deux mêmes opinions. D'une part, dire que Yatsoyetse, ça veut dire Mikol Makom, aussi bien Mézid que Shogeg, et la braïta qui fait la différence entre le Mézid et le Shogeg. Lokashia, c'est pas une kusha. Hakemande Amar Amrinan, Dibra Torah Kilshon Bene Adam. Hakemande Amar Lo Amrinan, Dibra Torah Kilshon Bene Adam. La première braïta, elle va
Alors, celle-ci, Keman de Amar, comme celui qui dit, Amrinan, que nous disons, Dibra Torah Kilshon Bene Adam, que la Torah elle parle Kilshon Bene Adam, comme les hommes parlent. C'est-à-dire, dans la façon de parler, il y a en hébreu, dans la Shema Kodesh, il y a cette façon de parler, il y a tso yetse, alo naale, il y a doublement du verbe. C'est une façon aussi d'exprimer, de décliner. Et donc il n'y a pas de déduction à faire supplémentaire. C'est la façon de parler, c'est comme ça. Il y a tso yetse parce qu'on parle comme ça. Ça ne veut pas dire que il sort et il sort. Il sort comme ça ou il sort comme ça. C'est une façon de parler, qu'il sorte. Et l'autre, la première donc en l'occurrence, qui dit que Mikol Makom, aussi bien Mézid et Shogeg, du fait de la redondance, enfin du doublement de verbe sortir, c'est Keman de Amar, comme celui qui dit Lo Amrina, nous ne disons pas que Dibra Torah Kilshon Ben Adam, la Torah elle parle comme les hommes parlent, et donc il n'y a pas à déduire de choses qui semblent en plus, mais au contraire, il faut déduire de chaque terme supplémentaire de la Torah, parce que la Torah quand elle parle, c'est pas les hommes qui parlent, d'où la différence. Amar Abaye, ça c'est une marloquette qui est, c'est pas la première fois, on voit souvent cette marloquette dans la Gemara. Amar Abaye, il a dit Abaye, Mistabra, il est probable, qu'Eman de Amar Dibra Torah Kilshon Bene Adam, que là, il faille trancher comme celui qui dit, comme le Man de Amar, que Dibra Torah Kilshon Bene Adam, elle a parlé la Torah selon la façon de parler des hommes, et qu'il n'y ait pas donc à déduire de cette répétition Yatso Yetse, que quelle que soit la façon dont il est sorti, il sera de toute manière potentiellement exécutable, pour une raison très simple, dit Abaye, chez Loye Sofo Chamour Mitrilato, qu'elle ne soit pas Sofo, sa fin, Chamour, pire, Mitrilato, que son début. Qu'est-ce que ça veut dire? Matrilato Bemezid Neherag, de la même façon que Trilato, à son début, s'il avait tué Bemezid, il aurait été tué, en effet. Béshogeg, mais lorsqu'au début, il tue Shogeg, qu'en est-il? Golé, il est exilé. Afsofo, alors sa fin aussi, Bemezid, s'il sort Bemezid, Neherag, ok, Béshogeg, Golé, mais s'il sort Shogeg, qu'il soit exilé à nouveau, ça va pas être pire la sortie Shogeg que le meurtre Shogeg. Si lorsqu'il tue Shogeg, il est exilé, quand il sort simplement Shogeg de la ville, alors qu'il soit exilé également. Là aussi, les Mefarshim parlent et c'est pas qu'on veuille forcément trancher de façon absolue que Dibra Torah Kilshon Bene Adam ou pas Dibra Torah Kilshon Bene Adam, que la Torah elle parle oui comme les hommes ou qu'elle parle pas comme les hommes. Et même si Abaye, à ce sujet-là, il encourage, il trancherait comme l'opinion qui dit que Dibra Torah Kilshon Bene Adam, c'est parce que il y a une svara qui vient s'appuyer, Mistabra. Dans ce contexte-là, dans ce cas-là, c'est Mistaber. C'est probable qu'en effet, par rapport à la logique, il faille privilégier cette approche-là. Tanechada, on a enseigné dans une braïta. Av Sheharag, un père qui aurait tué son fils. Beno Narasalo Goel Adam. Alors son fils, son autre fils, son deuxième fils, il devient Goel Adam. Ça veut dire devient Goel Adam, et donc il aurait la mitzvah d'après Rabbi Agili de tuer son père, ou d'après Rabbi Akiva, le réchut de tuer son père. Vetania Idach, on a enseigné dans une autre braïta, En Beno Narasalo Goel Adam, le fils ne devient pas Goel Adam de son père. C'est-à-dire le fils, d'accord, donc le frère vivant, il ne va pas être Goel Adam de son frère mort, qui aurait été tué accidentellement par leur père. Contradiction. La Gemara dit, Lema, disons, ça voudrait. Alors, on pourrait rétablir la difficulté en disant, eh bien, Ha Rabbi Yossi Aglili, Vea Rabbi Akiva. Ça c'est Rabbi Yossi Aglili, et ça c'est Rabbi Akiva. Celle qui dit que l'autre fils, il devient Goel Adam, c'est l'opinion de Rabbi Yossi Aglili, parce que pour Rabbi Yossi Aglili, il y a une mitzvah pour le Goel Adam de tuer. Donc le fils qui reste, il a une mitzvah maintenant, il est investi d'une mitzvah. C'est pour ça que même si c'est de son père qu'il s'agit, il est quand même Goel Adam vis-à-vis de son père. Et d'après Rabbi Akiva qui dit que ce n'est qu'un reshoot, la mitzvah de Kibud Avahem et de crainte et de respect, elle l'emporte sur le reshoot que un Goel Adam classique, d'accord, a vis-à-vis du Rotseach. La Gemara dit, Vetis Bera, c'est logique de faire comme ça, de faire cette différence. Ben Eman de Amar mitzvah, Ben Eman de Amar reshoot, Mishare.
que ce soit celui qui dit que c'est Reshut, Mitzvah, Rabbi Yossi Aglili, ou que ce soit celui qui dise Reshut, Rabbi Akiva, est-ce que c'est permis? Même d'après Rabbi Yossi Aglili, tu vas envisager que le fils qui reste vivant, il pourrait avoir la casquette de Goël Adam au point d'avoir la mitzvah de tuer son père. Ve'amar Rabba Baravuna, mais il a dit pourtant Rabba Baravuna, Ve'chen Tanat Rabbi Ishmael, et ainsi on enseigne dans la Yeshiva de Rabbi Ishmael. La kol en haben asa shaliyach le aviv le hakoto dans tous les cas, le fils n'est pas le shaliach, il ne va pas être celui qui exécute la peine à appliquer les aviv à son père, qu'il s'agisse de lehakoto, de le frapper, la peine de malkout, ou les kalelato, ça fait référence à la klala, voilà, ni le mettre en nidouille, ni le mettre l'olénadoto, ne pas le mettre en nidouille, ne pas l'excommunier, le bannir. Choutz, à l'exception d'eux, il y a un seul cas qui fait exception à cela, où le fils, il peut s'avérer être entre guillemets, le bourreau du père, Choutz mi messit. À part le cas du Messit. Messit, c'est celui qui a encouragé à la Avodazara. Si le père, il a encouragé à la Avodazara, là, c'est même le fils qui pourra être le bourreau de son père. Chez Ari Amra Torah, parce que la Torah a dit au sujet du Messit, Lo tachmol, tu n'auras pas pitié, velo techase alav, et tu ne le couvriras pas. Donc tu vois bien en tout cas que dans la quasi-totalité des cas, le fils il est exclu quand il s'agit de son père, de pouvoir accomplir quoi que ce soit à l'encontre de son père. Comment la première braïta pouvait rapporter que le fils il devient Goël Adam du père, enfin Goël Adam de celui qui a été tué, l'autre fils, donc de son frère, et là le cachien, mais ça n'est pas une contradiction, dit la Gemara, Habivno veha beven beno. Ici il s'agit de son fils, ici il s'agit du fils de son fils. Ce que la braïta a dit que le fils, en effet, ne devient pas Goël Adam, l'autre frère ne devient pas Goël Adam, c'est le fils vis-à-vis de son père, mais la première braïta qui disait que Beno Naasalo Goël Adam, son fils, il va endosser ce statut de Goël Adam, c'est le fils du fils qui a été tué. D'accord? C'est-à-dire que le grand-père a tué son fils, le fils du grand-père, le fils de la victime, sera Goël Adam vis-à-vis de son grand-père.